Atteindre le point où l'on n'a plus à se soucier de l'argent est littéralement le but de tout le monde. Et par mourir, je ne veux pas dire. Vous pouvez atteindre ce but pendant que vous êtes en vie. Cela s'appelle être financièrement libre. Vous seriez capable d'obtenir tout ce que vous voulez sans avoir à faire beaucoup de calculs. Le secret réside dans le fait de laisser l'argent travailler pour vous, de planter de l'argent dans des endroits stratégiques où il portera beaucoup de fruits. Vous ne pouvez vraiment pas échouer, sauf si vous achetez la mauvaise action ou si vous vous enthousiasmez au mauvais moment. Mais si vous possédez une diversification d'actions américaines et que vous investissez régulièrement au fil des ans, eh bien, il n'y a tout simplement aucune comparaison avec le fait de posséder quelque chose qui ne produira rien. Dans cette vidéo, je partagerai quelques domaines où vous devriez placer votre argent si vous voulez atteindre cet état de liberté financière. Mais avant de commencer, jetons un coup d'œil à la vie de John et Stephanie. Depuis que John s'est marché, le savoir qui lui a été inculqué pour réussir était de terminer l'école, d'obtenir un diplôme après avoir étudié une matière intéressante, et de travailler là où il est bien payé. C'est le travail où John a travaillé toute sa vie. Et il se rend compte trop tard qu'il ne peut pas atteindre la plupart de ses objectifs. Il voit qu'il est coincé. Avoir un emploi ne lui a pas donné ce à quoi il s'attendait. Il n'est pas exempt de dettes. Il ne peut pas partir en vacances. Il ne peut pas faire des achats importants sans les financer pendant un certain temps. Il se sent trompé par le système. Eh bien, c'est ça pour John. Stephanie, en grandissant, a étudié ses parents et savait qu'elle finirait comme si elle faisait la même chose qu'eux. Elle savait qu'avoir un emploi bien rémunéré ne lui donnerait pas la liberté, le temps et l'argent qu'elle voulait. Être son propre patron et faire travailler l'argent pour elle était son ticket de sortie du système. Alors elle a étudié les grands. Comment étaient-ils si riches? Comme Buffett l'a dit. Les gens devraient s'entourer de personnes qui sont meilleures qu'eux pour pouvoir apprendre d'elles et s'inspirer d'elles. En d'autres termes, les gens deviennent comme ceux avec qui ils traînent. Stephanie a découvert leur secret, l'investissement. Avec cette clé magique en sa possession, Stephanie pouvait changer son récit. Warren Buffett a fait un commentaire frappant dans l'une de ses interviews. L'argent liquide n'est pas roi, a-t-il dit. Les actifs et les investissements sont rois. Buffett est PDG et président de Berkshire Hathaway avec une valeur nette de 100 milliards. L'inflation frappe toutes les devises du monde. Ce qu'une livre pouvait acheter il y a 8 ans, vous auriez besoin d'au moins 10 livres pour effectuer le même achat. Il est plus intelligent de transformer votre argent liquide en actifs qui resteront rentables. Warren conseille d'opter pour ceux qui peuvent générer de l'argent lors de l'achat d'un actif. Donc, si vous avez décidé d'opter pour un actif non productif, l'or, au lieu d'un actif productif, qui gagnait effectivement plus d'argent et réinvestissait et payait des dividendes et peut-être achetait des actions, quoi que ce soit, vous auriez maintenant plus de 100 fois la valeur de ce que vous auriez eu avec un actif non productif. Pas ce que vous achetez parce que vous espérez que quelqu'un d'autre en verra la valeur et l'achètera à un prix plus élevé quelques années plus tard. Ce n'est pas mal en soi, mais ce n'est pas le meilleur. Warren achèterait une ferme au lieu d'une maison. Il achèterait une entreprise, un hôpital et des actifs qui pourraient générer plus d'argent. Buffett préfère la surperformance à long terme de l'achat d'actions plutôt que d'actifs à revenu fixe. Voici quelques conseils à considérer si vous voulez investir selon l'approche de Buffett. Tout d'abord, Buffett ne suit pas la foule quand il s'agit d'acheter et de vendre. Quand les autres achètent, il fait le contraire. Quand ils vendent, il achète. Deuxièmement, investissez avec une mentalité à long terme. N'achetez pas des actions avec l'intention de réaliser des gains rapides mais plutôt pensez à des gains pour le long terme soit environ 5 à 10 ans. Pour Buffett, la patience est fondamentale pour un investisseur en actions. Quand il semble que le marché est en train de mourir, acheter est le meilleur moment. L'analogie de la tempête avant le calme et des ténèbres avant l'aube. Il croit en la création de richesses grâce à la croissance composée. Vous devez avoir la patience pour récolter les avantages de cette stratégie. Troisièmement, vous devez investir dans ce que vous connaissez pour être un investisseur réussi. Vous n'allez pas acheter au hasard des actions qui semblent attrayantes. Non, non. Vous devez faire vos devoirs.
vous devez comprendre ce qu'est une entreprise avant d'investir. Vous devez avoir une idée solide d'une entreprise pour identifier les opportunités que vous pouvez exploiter. Si vous allez vivre longtemps, vous devez continuer à apprendre. Oui. Ce que vous saviez auparavant n'est jamais suffisant. Donc, si vous ne continuez pas à réviser constamment vos conclusions antérieures et à vous améliorer, vous êtes comme un homme à une jambe dans un concours de coups de pied. Elon Musk a tweeté, un facteur majeur de la fuite des déposants est le transfert d'argent des comptes d'épargne à faible intérêt vers les marchés monétaires à intérêt élevé. Il a ajouté que l'augmentation insensée des taux aggravera la fuite des déposants. L'argent liquide n'est pas fiable. L'histoire nous l'a enseigné, et les récentes défaillances des grandes banques américaines ne font que réaffirmer ce fait. Le système bancaire s'effondre, et les gens cherchent des endroits plus sûrs pour mettre leur argent. Dites-nous si vous pensez que les actifs sont de meilleurs investissements que l'achat d'actions dans la section des commentaires. Donnez à cette vidéo un pouce levé et partagez-la avec vos amis. D'accord, continuons. Buffett est un oracle en matière d'investissement. Les investisseurs débutants auront raison de copier ses mouvements sur le marché boursier, car il en sait beaucoup. La raison pour laquelle il fait un mouvement à un moment donné devrait être une bonne raison. Les investisseurs experts le copient aussi. Les actifs et les actions que je mentionnerai dans cette vidéo sont certains dans lesquels Buffett a investi. Amazon. Amazon est une entreprise de commerce électronique et de cloud avec environ 500 milliards de dollars de vente de marchandises rien que l'année dernière. C'est le plus grand fournisseur mondial de services de cloud computing. Une croissance des revenus de 9,2% est prévue en 2023, avec une croissance plus élevée de 13,9% en 2024. Amazon a également Prime, Kindle Unlimited et d'autres services par abonnement grâce auxquels elle génère des revenus. Elle perçoit également des commissions des vendeurs tiers sur Amazon.com. Cette entreprise a un potentiel de croissance, et investir ici est un pari sûr. C'est simplement remarquable pour moi que nous avons opéré dans ce pays avec le plus grand vent arrière que l'on puisse imaginer. C'est un lieu de rendez-vous pour les investisseurs. United Rental, le principal fournisseur mondial de location d'équipements industriels et de construction, est United Rental. Même dans une situation économique incertaine, selon l'économiste de la Bank of America, Michael Finger, les prévisions de dépenses dans la fabrication, l'infrastructure et la construction sont positives. United a mis en œuvre son premier dividende en janvier en signe de confiance de la part de la direction dans le pipeline de projets de l'entreprise et ses perspectives de croissance. La seule action, en dehors de T-Mobile, qui figure à la fois dans la liste de croissance et la liste de valeur de la Bank of America, est United. Alors, vous savez quoi faire. Wells Fargo. Les consommateurs et les entreprises peuvent utiliser les services bancaires et d'investissement de Wells Fargo. La société de services financiers fournit des services à 10% des petites entreprises et à 33% des foyers aux États-Unis. Les entreprises américaines de taille moyenne sont une autre force pour son activité de prêt. La baisse annuelle de Wells Fargo est de 16% en raison d'un scandale auquel elle a été mêlée. Néanmoins, la Réserve fédérale a institué un plafond d'actifs de 1,95 billion de dollars, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Une fois que la banque aura amélioré ses procédures internes pour éviter de tels abus à l'avenir, la Fed lèvera ce plafond. Le plafond restreint actuellement la capacité de la banque à augmenter la croissance des prêts. Wells Fargo bénéficie de la hausse des taux d'intérêt tant que les taux de défaut de paiement restent bas. Et c'est le cas pour le moment. Chipotle Mexican Grill. Chipotle possède et exploite près de 3000 restaurants de restauration rapide servant des tacos, des burritos et des bols. Mais par rapport à la même période de l'année dernière, les dépenses alimentaires, de boissons et d'emballage de Chipotle, en proportion du chiffre d'affaires total, ont diminué de 50 points de base. Mais parce que l'entreprise a le pouvoir de fixer les prix, elle peut augmenter les prix du menu pour compenser la hausse des dépenses. Cela aide à équilibrer les choses. Selon le PDG Brian Niccol, bien qu'il puisse perdre certains clients à faible revenu, il gagne également des ménages à revenus plus élevés. Chipotle a des bureaux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Canada et aux États-Unis. De plus, elle s'implante dans d'autres endroits.
Au moins 255 nouveaux restaurants devraient ouvrir l'année prochaine. Vous n'avez pas besoin de connaître autant la comptabilité, le vocabulaire boursier ou quoi que ce soit d'autre, ou ce que la Fed va faire la prochaine fois et si elle va augmenter les taux 3 fois ou 4 fois ou 2 fois. Rien de tout cela ne compte vraiment dans une vie d'investissement. Ce qui compte, c'est d'avoir une philosophie à laquelle vous adhérez, de comprendre pourquoi vous y êtes et ensuite d'oublier de faire des choses que vous ne savez pas faire. Paramount Global Buffett a récemment acheté cette entreprise. Disons que tout ce que touche Buffett se transforme en or et s'il s'intéresse à une entreprise, vous savez qu'il voit du potentiel. À la suite de rapports de gains mitigés, Paramount Global, une grande entreprise de divertissement, a vu ses actions chuter. Les gains de part de marché pour les services de streaming et le succès de l'industrie cinématographique ont été compensés par le déclin de la télévision, de la publicité et des frais d'abonnement affiliés. Mais la nouvelle sélection de contenu international de Para accroît la croissance des abonnés sur son canal direct aux consommateurs. Maintenant, elle compte environ 67 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Bien que les effets de la publicité continueront à avoir un impact sur les flux de trésorerie, la possibilité de streaming à long terme de Para et la valeur de son contenu original sont toujours matériellement sous-évaluées. Paramount se renforce dans les prochaines années. Progressivement est l'une des plus grandes compagnies d'assurance automobile aux États-Unis, leader en assurance moto et automobile commerciale. Bien que, au quatrième trimestre de 2022, selon Joshua Shanker, analyste de la Bank of America, le ratio de perte du segment des lignes personnelles de Progressive est augmenté de 3% par an. En décembre, 69 000 polices d'assurance automobile personnelle supplémentaires étaient en vigueur chaque mois. Shanker affirme que cette force se distingue particulièrement par rapport aux résultats médiocres des véhicules des concurrents de Progressive. Cela améliore la situation de l'entreprise. Apple reste l'entreprise cotée en bourse la plus précieuse avec une valeur marchande de 2,55 billions de dollars récemment. La participation détenue par Berkshire est de loin la plus importante. Environ 895 millions d'actions d'Apple d'une valeur de 122 milliards de dollars au 30 juin, représentant environ 41% des avoirs de Buffett chez Berkshire Hathaway à la fin du deuxième trimestre, étaient détenus par lui. C'est un vote de confiance significatif de la part de l'un des investisseurs les plus riches du monde. Vous pouvez procéder à vos investissements. Charter Communications. Aux côtés de son rival Comcast, Charter Communications est l'un des deux principaux fournisseurs de services à large bande aux États-Unis. Plus de 32 millions de clients dans 41 États reçoivent des services Internet, TV, mobiles et vocaux de Charter sous la marque Spectrum. Charter a un pouvoir de tarification dans de nombreuses régions de service car il est souvent le seul fournisseur de services à large bande proposé. Il a une très bonne réputation pour retourner du capital aux actionnaires et dépenser de l'argent dans les infrastructures. Avec ses valeurs actuelles en baisse, l'action peut générer des profits significatifs à long terme. Coca-Cola. Depuis plus d'un siècle, Coca-Cola nous ravitaille avec ses boissons non alcoolisées. C'est la préférée de millions de personnes dans le monde. Cette entreprise a ajouté beaucoup de valeur au portefeuille des investisseurs grâce à son dividende fiable et à son programme de rachat d'actions. Monsieur Warren Buffett a commencé à acheter des actions de Coca-Cola en 1988, il ne devrait donc être surprenant pour personne de mentionner que c'est l'un de ses investissements préférés. Pour les 5 prochaines années, elle a l'intention d'investir plus de 30 milliards de dollars dans les marchés émergents du monde entier. Les stratégies commerciales fonctionnent, comme en témoigne une croissance de 18% en Thaïlande, 8% en Inde et 3% en Russie. Dollar Général. Chaîne bien connue de détaillants à prix réduit, Dollar Général propose des articles de tous les jours à des coûts raisonnables dans des endroits proches. La société distribue également ses biens de marque propre ainsi que des produits bien connus de marques telles que Clorox, Procter & Gamble, Coca-Cola, Kellogg's, General Mills, et d'autres. Il existe plus de 18 000 emplacements de Dollar Général dans 47 États américains. En attendant, Dollar Général se développe pour accommoder la croissance des revenus. Au troisième trimestre de 2022, l'ouverture de nouveaux magasins et une augmentation de 6,8% des ventes à magasins comparables ont augmenté les revenus de 11,1%.
Le bénéfice net du troisième trimestre a augmenté de 8% malgré la pression sur la marge brute due à la hausse du coût des produits. Bien que le taux de croissance du dividende annuel sur 3 ans de Dollar General soit supérieur à 13%, le rendement du dividende n'est que d'environ 0,9%, ce qui pourrait être plus impressionnant. Cependant, Dollar General a montré que les difficultés économiques bénéficient à sa croissance car l'augmentation du trafic et des transactions se poursuivra si l'économie se détériore. De plus, la société prévoit d'ouvrir 1050 magasins en 2023. Et avec cela, nous en sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vous avez assez de temps pour changer vos finances. Soyez une Stéphanie et non un John. Pensez à vos finances et choisissez l'un des actifs ou actions pour commencer. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci de regarder. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bien à vous.